I mean, it costs a lot of money. And Yeah, was it like 55 millions euros. L'anglais est hésitant et pourtant il va falloir le pratiquer. J'ai répondu à des télévisions japonaises, à des télévisions hollandaises, à des télévisions allemandes, suisses, anglaises également. Donc beaucoup de médias sont venus ce matin. En tout, ils sont une bonne centaine. Ce journaliste tchèque avait suivi la découverte de la grotte Chauvet il y a 20 ans. Puis je l'ai complètement oublié pendant 20 ans et du coup je me retrouve en France en tant que correspondant de la télévision tchèque et je me rends compte qu'il y a une réplique qui va être ouverte. Donc je me suis dit que ce serait un sujet assez intéressant quand même pour le présenter à nos téléspectateurs. La réputation de la grotte et de sa réplique dépasse-t-elle les frontières françaises? La présence des médias du monde entier est l'occasion de tester la notoriété de l'Ardèche jusqu'au Japon. Le sud de la France est une destination prisée par les touristes japonais. Alors pourquoi pas l'Ardèche? Elle n'est pas très connue pour le moment, mais elle pourrait le devenir. La BBC, elle, prépare un documentaire. Ils descendront dans la vraie grotte. Je ne dirais pas que l'endroit est très connu en Angleterre. Mais comme il y a eu ce film de Herzog, La grotte des rêves perdus, je pense qu'aujourd'hui il y a un intérêt certain. Le fait que les médias internationaux s'intéressent au sujet, c'est bien qu'on est allé dans la bonne direction et qu'on a été bien au-delà d'un simple équipement touristique. Mais comme le souhaitaient le président de région et le président du Conseil général de l'Ardèche, on est sur un équipement à vocation culturelle et scientifique. Hésitant au départ du projet, les médias sont depuis le classement UNESCO de plus en plus demandeurs d'images et de reportages sur cette caverne. Les articles se comptent en milliers. Les élus espèrent, eux, des centaines de milliers de visiteurs.